Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Nous voici pour notre troisième présentation autour du thème « Réponse aux objections trinitaires ». Il s'agit d'une série de 20 présentations très courtes, où nous utilisons les textes les plus utilisés par les trinitaires dans le but d'essayer de prouver leur fausseté doctrinale, la Trinité. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous comprenons ces textes dans leur vrai contexte. Je vous rappelle aussi que le livre Le fondement de notre foi de Pasteur Allen Stump nous est d'une grande utilité pour cette série. C'est un livre que nous recommandons à chaque adventiste du 7e jour. D'ailleurs, il est disponible gratuitement sur le web. À présent, entrons dans notre troisième présentation. Le texte que nous prenons aujourd'hui est 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. C'est l'un des textes les plus sublimes des Trinitaires. Voici ce qu'il dit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Amen. Le texte parle premièrement de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement de l'amour de Dieu. Et troisièmement de la communion du Saint-Esprit. Dans ce verset, le titre Dieu est utilisé une seule fois et cela en référence à une personne spécifique. Manifestement, c'est de l'amour de Dieu le Père dont il est ici question et selon Jean 3 verset 16, il nous aime tellement, qu'il a donné son seul Fils engendré pour nous donner la grâce afin que nous puissions entrer en communion avec tous les deux au moyen de son Esprit. Jésus dit en Jean 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Remarquez bien que Paul ne dit pas que nous devrions communier avec, mais, il parle de « la communion du Saint-Esprit ». Que veut-il dire? Lorsque Paul parlait de la communion de l'Esprit Saint, il montrait comment notre communion devait avoir lieu. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons communier avec Dieu et Jésus-Christ. 1 Jean 1 verset 3, dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Selon Jean, nous sommes en communion avec le Père et son Fils, par l'Esprit Saint. Paul désirait que cette expérience reste celle des chrétiens de Corinthe et aussi la nôtre, expérience d'une véritable communion avec le Père et son Fils par l'Esprit Saint. Chers amis, c'est ainsi que se termine notre troisième présentation autour du thème « Réponse aux objections trinitaires ». N'oubliez pas le principe qui est de partager la vérité aux gens de vos contacts. À la manière de l'apôtre Paul, nous vous disons que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.